Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Il dit aïe, 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 c'est ça. Mon invité, parce qu'on voulait avoir vos réactions à vous, chers auditeurs. Vous pouvez le faire en nous appelant au 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Qu'est-ce que vous en pensez de la FTQ, Magali Picard, là, qui vient nous donner une entrevue? Moi, je salue le guts qu'elle a eu de venir pendant 15 minutes, répondre à des questions. Mais je pense qu'en même temps, c'est nécessaire. Et Jacques Letourneau, ex-chef syndical de la CSN, il a été président de la CSN de 2012 à 2021. Aujourd'hui, grand observateur de la scène syndicale et plus largement de la scène québécoise. Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, honnêtement, j'étais dans l'antichambre, puis j'écoutais l'entrevue de Magali, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que moi, j'ai quand même été président de la CSN pendant 9 ans. Et je sais ce que c'est être président d'une centrale syndicale. Tu as des mandats, tu représentes des membres dans tous les secteurs, puis parfois, tu peux aller à une place, puis d'autres. Puis il faut Est-ce que tu t'ennuies de cette job-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. La présidente de la CSN fait une très bonne job. Je l'aime beaucoup, Caroline. Ouais. Non, mais plus sérieusement, tu sais, j'ai passé 27 ans de ma vie, puis on va en parler tantôt, là, du projet de loi 89 puis du droit de grève au Québec. Et ça m'enflamme encore quand je vais défendre le droit de grève. Mais quand je vois que t'es pris pour commenter des histoires de dépenses puis des histoires de pratiques syndicales, mais tu sais, elle fait sa job puis elle fait ce qu'elle peut, mais c'est sûr qu'elle va défendre ses syndicats, elle va défendre ses membres puis on peut pas lui reprocher. Cela dit, je pense que quand on assiste à des affaires qui sont pas acceptables, faut être capable de le dire aussi, puis je pense qu'il est capable de le mentionner, là, tu sais. Bon, là, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on a discuté avec la présidente de la FTQ. J'ai parlé bien sûr de la FTQ Construction parce que là, le président vient de partir sans parler à personne. Bon, après ces histoires, là, comme tu viens de rappeler, là, de dépenses et tout. Puis, tu sais, à la rigueur, on peut dire c'est des syndiqués qui devraient être outrés. Puis, je vais te dire qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent puis qui le sont, qui disent que ça n'a pas de bon sens, que leurs syndicats agissent comme ça. Mais plus largement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le milieu syndical. Tu sais, puis on s'en parle souvent, là. Puis moi, la question que je me pose depuis un certain temps, c'est qu'est-ce qui se passe dans le milieu syndical? Puis là arrive la loi 89, puis là tu vois le milieu syndical qui se lève, là, qui est prêt à remonter aux barricades, alors qu'il me semble qu'on est occupé à d'autres choses. Ben, c'est-tu curieux, hein? Mais moi, je fais pas du tout la même lecture. Vas-y donc. Non, moi, c'est ça la beauté de la chose. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle, en général, ce qui se passe avec les syndicats en ce moment, parce que il y a des grèves, il y a des luttes, et on vise à améliorer les conditions de travail du monde de par ces combats-là. Et pour une fois, parce que je t'entendais tantôt lui dire à Magali, vous avez le gros bout du bâton. C'est vrai. Non. Moi, j'ai été 30 ans CSN. On a géré la décroissance. On a géré le déficit zéro. On a géré des négociations. En 2015, le monsieur Coiteux, là, qui donne des conseils à Pablo Rodriguez, là, il apprend du service. Là. Sais-tu qu'est-ce qu'il nous offrait? 0, 0 puis 0. Puis là, à un moment donné, il y a un négociateur patronal, il a dit, mais là, tu peux pas offrir 0, 0, 0. Là, je veux bien qu'on soit en austérité au Québec, qu'on veut rééquilibrer les finances, mais on va offrir 1, 1, 1. Puis après ça, on a fini à 1,5, 1,75, puis 2. Puis là, tu vas vendre ça à tes membres, puis tes membres sont en beau joie le vert. Et avec raison. Et avec raison, parce qu'il y a l'inflation, parce que le coût de la vie, parce que moi, j'ai passé 30 ans à gérer la décroissance, je vais t'ajouter une couche, la mondialisation, l'ouverture des marchés, délocalisation. Fait que là, les patrons disaient dans le secteur industriel, hey, on a perdu 150 000 jobs au Québec en 25-30 ans à cause justement des délocalisations, là. Tu sais, ceux qui votent pour Trump aux États-Unis, là, les ouvriers, là, hein, qui ont vu leur job partir au Mexique, au Bangladesh, en Chine, en Inde, puis qui entendent Trump lui promettre une chose qu'il ne fera pas. Non, exact. Il ne le fera pas. À moins que le monde accepte de travailler au salaire minimum, là, tu sais. Alors, donc, moi, j'ai connu cette période-là. Quand je vois la CSN, la FTQ... Fait que tu dis, c'est bien que les syndicats brassent la société? Ben, bien sûr. Mais là, quand tu dis 90% des conflits syndicaux, c'est au Québec. Je veux dire, il y a une mentalité de retarder le groupe ici. Non, mais attends un peu là. C'est encore vrai que la majorité des négociations se règlent sans conflit de travail. Ça, c'est encore vrai. Ça, c'est important de le dire, c'est vrai. Et là, le ministre... Imagine si ça se réglait pas. J'entendais... Ben oui, mais... on aurait des milliers d'arrêts de travail. Mais regarde ben, je vais faire du pouce sur cette histoire-là de M. Boulet du projet de loi, là, 89. Oui.
sais, dans le port de Montréal, ils ont-ils une convention collective, là? Ils n'en ont pas. Hein? Puis on les a dit, vous avez fait... Non, mais à Poste Canada, ils ont-tu une convention? Ce que je te dis, c'est que quand tu interviens comme gouvernement dans une négociation sous prétexte que tu vas défendre les droits des citoyens d'avoir leur télé parce qu'elle est prise dans le port de Montréal, puis, tu sais, j'exagère, là, mais à peine, les services essentiels sont définis en fonction de la santé du monde puis de la sécurité publique. Ça, c'est normal. Tu sais, tu peux pas faire une grève qui va mettre en péril la santé physique, l'intégrité physique. Oui, mais aujourd'hui, la santé, c'est pas juste la santé physique. C'est l'économie. Oui, c'est l'économie. OK, fait que là, tu vas pouvoir faire la grève quand il y a une tempête de neige, tu peux pas faire la grève parce que vous déblayez les rues. Il pleut, il y a des inondations. Genre, la grève, ça devrait être votre dernier recours. Bon, on est probablement un des endroits dans le monde, chère Isabelle, où c'est le plus réglementé. Tu connais la France? Oui, un petit peu. Bon. Alors, avec un taux de syndicat... pas là-dessus. Mon Dieu, tu t'amènes de l'eau à mon moulin. Non, tu vas voir... En France, t'es pas obligé tu vas manquer d'eau, ça sera pas long. En France, tu peux faire la grève n'importe quand, hein? Même si tu représentes juste 2 % des employés du métro de Paris. Ici, oublie ça. Dis-moi quand il y a eu grève dans le transport en commun à Montréal la dernière fois. Cherche. La grève, tu peux la faire au renouvellement de la convention collective. Seulement. Tu peux pas, là. Les infirmières à Maisonneuve-Rosemont, là, quand il y en avait plein je le dirais pas, l'autre mot, là, de faire du temps supplémentaire obligatoire. Ben, il n'y avait pas le droit de faire la grève. Ils peuvent pas sortir en grève. Mais je vais répondre à ta question. Il y a bien l'espoir dans ce que tu dis. Sais-tu pourquoi les gars de la STM, moi j'en ai plein là, qui m'écrivent tous les matins dans leur autobus. Puis sais-tu pourquoi? C'est parce qu'ils font 100 quelques mille piastres par année. Ils ont des super bonnes conditions de travail. Ils sont contents. Là. Pourquoi ils ont des bonnes conditions de travail? Ben, tu vas me dire parce que leur syndicat l'a bien négocié. Ben, parce qu'ils ont fait de la grève. Mais moi, je vais te répondre. Parce qu'ils ont fait de la grève. Oui, puis parce qu'ils tenaient le monde par le tu sais. Ben non, mais une grève, c'est l'exercice d'un rapport de force. Si tu t'en viens négocier avec moi puis t'as pas de rapport de force, je te donnerai rien. Tu sais, quand je vois le projet... c'est une façon de rééquilibrer le rapport de force. Non, tu donnes du rapport de force au boss. Je vais te donner un autre exemple, les garderies. La CSN vont peut-être aller en grève générale illimitée. Si cette loi-là existait, le Conseil du Trésor... On s'entend que ça va vraiment être épouvantable pour les familles. Le Conseil du Trésor s'assoit là-dessus et règle pas. Si tu avais cette loi-là. Parce que le Conseil du Trésor va dire, ben voyons donc, on va après 3 jours décréter que c'est un service essentiel. Puis là, en plus, tu vas jouer sur une corde sensible parce qu'effectivement, c'est vrai que dans le CPE, c'est quand même quelque chose. Si le matin, tu as besoin de faire garder ta petite ou ton petit, puis bon. Fait que ce que les syndicats disent, et ils ont raison, il y a un système de relations de travail qui s'est construit dans l'histoire du Québec, du Canada puis de l'Amérique du Nord, parce qu'on a à peu près le même régime de relations de travail qui repose sur des équilibres, et ça donne plus de rapports de force au boss. Est-ce que tu es d'accord qu'en ce moment... Ce que tu viens de décrire, l'espèce de relation de travail qui, normalement, depuis les dernières années, ça c'était... Tu vois que ça fonctionnait quand même, tu l'as dit. Et d'ailleurs, c'est vrai, là, la majorité des conflits se règlent sans qu'il y ait des moyens de pression forts qui retardent tout le monde. Exact. Mais là, on dirait qu'il y a comme un ton qui change. Mais pourquoi? Est-ce que ça s'effrite, ces relations-là, tu non, dirais, mais en ce moment? Pourquoi il y a eu des grèves? Il y a eu des grèves parce que le pouvoir d'achat des gens s'est affaibli, l'inflation, le post-COVID. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de grève, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les employeurs, en ce moment, qui ont des problèmes de pénurie de main-d'œuvre? Ils donnent 4 puis 5 % d'augmentation. Va voir les règlements, là, enregistrés au ministère du Travail. C'est pour ça que je dis que les syndicats ont le bon bout du bâton. Parce que un bon quelle bonne employeur nouvelle, enfin? Va dire... Ouais, mais le problème, c'est qu'en bout de ligne, genre, c'est le monde qui est pas syndiqué, puis sors-moi pas, ben oui, on devrait tous être syndiqués. Là. Ben oui. Mais oui, je sais, mais je te le dis, dis-moi-les pas. Parce qu'il y a quand même 60 % des gens qui payent pour les autres. C'est toujours... T'as peu, on va dire, c'est quand même un peu ça pareil. Tu vas me dire, il y a l'employeur qui paye, mais au bout de la ligne, là, c'est toujours le travailleur de la classe moyenne qui finit par payer. Bon. Celui qui, lui, n'est peut-être pas protégé par un syndicat. Mais tu sais, si tu demandes aux syndiqués, il y en a beaucoup qui veulent plus l'être. Parce qu'ils sont écœurés de la façon dont leur syndicat gère leur faudra leur expliquer ce que ce sera le jour où ils n'auront plus de syndicats.
y a C'est plein ça, le problème. d'entreprises qui sont pas Mais syndiquées non, où ça mais marche bien. Il y a des. Bien sûr. Pourquoi on se syndique? Parce que tu as un patron devant toi qui te respecte pas. Ouais. Tu sais, on a parlé d'Amazon l'autre fois, puis là, Ouais. le monde disait, la CSN, pourquoi qu'elle syndique Amazon? Elle sait que ça va fermer. C'est pas la CSN. C'est les travailleurs qui se syndiquent. Ouais. C'est très différent, ça. On leur explique, là. Moi, j'en ai déjà fait de la syndicalisation. Vous syndiquez, c'est un droit, c'est reconnu par le Code du travail, puis ça se peut que le patron, il vous fasse de la pression pour pas que le syndicat rentre dans la boîte. Hein? Après, c'est les travailleurs qui se syndiquent. Qui Oui, décident. c'est combien? Qui Il y en a, décident. souvent, c'est 3, Puis puis 3, 4. Non. Hey, Il y en a bien qui sont même pas au courant. Là, Isabelle, non. Tu dois signer Jacques Les Tourneaux, j'adhère, je paye un montant X, je me souviens plus si c'est 2 ou 5 $ maintenant. Et après ça, tu déposes au patron pour le ministère du Travail. Il y a 1000 employés. Nous avons fait signer 575 ou 700 travailleurs. Puis là, le boss va dire, ah non, il t'en manque des travailleurs, ça liste. Il va t'en sortir 300 qui ont travaillé sur appel. Puis là, la chicane pogne. Mais Amazon, ils n'ont pas fait ça. Eux autres, ils ont fermé. Qu'est-ce qu'on fait avec le projet de loi? Parce que là, Magali dit qu'elle va poursuivre au tribunal international du travail. Elle dit que... Ben oui. Elle va Ben oui, avec- puis ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner jusqu'en Cour suprême, je te le garantis. Je suis Mais comme convaincu elle de disait ça. elle-même à Jean Boulay hier en commission parlementaire, Ben ça va ouais, prendre mais- 10 ans puis vous serez plus là. Le ministre, moi aussi je connais le ministre, là. Puis on l'avait magané un peu avec son projet de réforme en santé et sécurité au travail, mais c'est quelqu'un qui connaît les relations de travail. Ça sort un peu champ gauche, cette histoire-là, dans un contexte en plus, honnêtement, là, tu disais tantôt, allons donc ses priorités. C'est quoi la priorité en ce moment? C'est de voir comment on va sortir, dans quel état on va sortir de la négociation avec Donald Trump s'il y a une négociation par rapport à l'économie. C'est-tu le temps sérieusement de déposer un projet de loi de même qui va faire en sorte que ça va être le yab dans la cabane plutôt que de dire patron, syndicat, travaillons ensemble avec M. Legault pour avoir une stratégie commune puis le fédéral pour sauver nos emplois dans l'aluminium, dans l'acier. Alors donc, je trouve que c'est très J'avoue champ que gauche. dit Très comme champ ça, gauche. J'ai failli l'appeler, mais je me mêle pas de ça. Je me dis... Jean Boulet? Ben oui, je le connais. Moi, des fois, même, on se textait. Puis, tu sais, c'est un gars qui connaît les Mais relations toi, de d'après travail. toi, parce que Magali Ben, il va peut-être Picard la- disait ils vont c'est peut-être François l'amender. Legault qui est sans doute derrière ça. Pas sûr, puis- mais là, tu sais, écoute bien. mais c'est non, qui veut ça? Parce que c'est Ben, vrai les que ça fout patrons, le appelle bordel. le conseil du patronat et les chambres de commerce. Invite mon ami, là, Blackburn. Carl Tu vas Blackburn. voir. D'ailleurs, ça serait un bon débat à faire, ça, Ouais. avec M. Blackburn. Mais Oh, M. t'aimerais que Blackburn... Oh, ça serait fascinant, ça. Ouais, j'essaie de voir qui d'autre. Parce que Blackburn, il est représentant des patrons. Fait que dans ce temps-là, tu le mets avec un représentant de syndicat. Moi, je suis quand même plus un représentant syndical, là. Mais tu n'as rien perdu de ta fougue syndicale. Ben, quand ça fait du sens, ça fait du sens. Si ça Merci faisait pas de beaucoup. sens, j'aurais dit ça fait pas de sens. Merci beaucoup, Jacques Ça fait Létourneau. plaisir, Isabelle. Jacques, ex-chef syndical de la CSN, toujours intéressant d'avoir ton analyse de la chose. On va suivre ça, le projet de loi 89. Fait que là, en tout cas, vous êtes informés, vous faites votre tête là-dessus. Beaucoup de gens là, oui, il y a beaucoup de syndiqués. Il y en a, Daniel, qui disent que les chefs syndicaux paient des cotisations syndicales. S'ils sont rémunérés pendant un conflit de travail, comment se fait-il que les sommes reçues par les syndiqués pendant les grèves ne soient pas imposables? Il y en a quelqu'un aussi qui dit la STM, oui, paye bien, mais fait des déficits monstres aussi. Fait que ça donne beaucoup de commentaires. Vous êtes conscient aussi que dans le cadre d'une entrevue avec quand on a un certain temps, là, t'as pas le choix de poser des questions. Puis des fois, les gens, les porte-paroles sont bons pour nous enfirouaper dans plein de mots. Pose toutes tes questions. Je Non, je parlais pas de toi. Ah, OK. Ouais, je peux rester ici de 3 heures. Moi, je peux répondre à toutes les questions. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques Ça fait Létourneau. plaisir, Merci Isabelle. bien.